Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de ce qui nous motive réellement. Pour y répondre, nous allons plonger dans les fondements de la théorie de l'autodétermination. Comprendre comment ces concepts abstraits façonnent notre comportement au quotidien et comment nous pouvons les utiliser pour réaliser notre plein potentiel. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage de Karine qui est bien en lien avec le thème du jour. Elle m'a écrit combien elle était ravie d'avoir convaincu son mari de faire notre parcours Un temps pour deux. Vous savez, c'est notre parcours pour les couples avec un livret par mois. Elle m'a partagé que l'investissement financier était raisonnable pour eux, mais que ce qui lui faisait le plus peur, c'était le fait de s'engager dans la durée, parce que c'est effectivement un rendez-vous par mois. Et que bien sûr, comme tout le monde, le temps est une donnée précieuse. Cependant, le fait que ça soit ludique, concret et sans prise de tête, l'a séduit. Et bingo, ils ont été conquis tous les deux, dès le premier livret, et ils ont fait les 10. Ça, c'est de la motivation. D'ailleurs, Karine, j'espère que vous suivez nos masterclass Mieux s'aimer, qui sont conçus spécialement pour les couples à partir des livrets d'Un temps pour deux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! C'est de plus en plus dur de motiver mon ado à bosser. Il ne planche que pour les contrôles, et encore. Et que dire de mon plus jeune, qui a absolument tenu à démarrer le piano, et qu'il faut forcer à pratiquer à la maison entre 2 leçons. Pourtant, il ne me semble pas être totalement feignant. À la maison, ils font régulièrement leur part, sans que nous ayons besoin de leur rappeler. En même temps, je ne suis pas un exemple. J'ai un joli tapis de yoga qui prend la poussière dans le salon, à côté de ce bouquin ouvert il y a 6 mois et qui n'a pas avancé d'un iota. Je m'entends beaucoup dire ou penser qu'il faudrait faire ceci ou cela, et rien ne se passe. Et là, ça me chicote. D'où vient la motivation ? Sommes-nous condamnés à une envie de nous dépasser au ras des pâquerettes ? Avant de parler de la théorie de l'autodétermination, je voudrais qu'on revienne à la définition de la motivation. La motivation est, selon le Larousse, ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. La motivation nous pousse à agir et nous pouvons être guidés par plusieurs raisons. Parce que nous suivons des règles, je m'arrête au feu rouge. Parce que nous sommes forcés, je récupère mes enfants à l'école à 4h30. Parce que nous sommes soumis à une pression explicite, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, je finis le PowerPoint pour ma présentation. Parce que nous sommes soumis à une pression implicite, c'est-à-dire qui vient de moi, je fais un régime parce que je veux maigrir. Parce que nous souhaitons quelque chose pour nous-mêmes, je fais du yoga le matin pour être en forme. Parce que nous avons envie de découvrir ou approfondir quelque chose, j'écoute les podcasts de Bulle de Bonheur pour booster mon niveau de bonheur. Alors cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. Cependant, elle nous aide à bien voir que derrière toutes ces actions, toutes celles que je viens de citer, il y a un élément motivateur. Suivre la règle, être à l'heure, finir une tâche, maigrir, être en forme, se sentir mieux. Maintenant que nous avons compris que dans toute action, il y a un élément motivateur, allons regarder qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau de la motivation et qu'est-ce qui a été dit. Alors, il y a eu au départ des modèles très contrôlants. Et les premières recherches sur la motivation se sont concentrées sur effectivement des modèles contrôlants. Si vous avez vu le film, par exemple, Les choristes, c'est un peu le fameux action-réaction. En gros, les recherches ont montré qu'il était possible de prédire et ou d'induire les comportements de sujets de laboratoire, c'est-à-dire les rats, à partir de certains stimuli et dans un environnement contrôlé. Ces théories, cependant, ont trouvé leurs limites avec les hommes qui ont le pouvoir de faire des choix. Si vous essayez de les enfermer, donc nous les hommes, dans des boîtes, ils vont certainement essayer de la quitter et ils vont aller voir ailleurs. Dans le domaine de l'éducation notamment, il est particulièrement frappant de constater le défi des professeurs pour maintenir l'envie d'apprendre des étudiants à l'époque des distractions permanentes et du savoir, entre guillemets, tout ce qui est mis à disposition de tous sur Internet. Alors la remise en question des premières théories de la motivation va même plus loin, car les études aujourd'hui ont démontré qu'un environnement trop contrôlant avait même un impact négatif sur la motivation individuelle. Aujourd'hui donc,
la question s'est élargie. Qu'est-ce qui explique les choix des gens et comment s'assurer qu'ils persévèrent sur les chemins qu'ils ont empruntés? Et c'est pourquoi que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la théorie de l'autodétermination. Elle est le fruit d'une collaboration les plus bénéfiques de la psychologie entre deux hommes, Edward Deci et Richard Ryan. Edward Deci est professeur de psychologie et de sciences sociales à l'université de Rochester dans l'État de New York et Richard Ryan est psychologue clinicien et enseignant-chercheur à l'université de Rochester. Ensemble, ils ont renversé tous les paradigmes qui régissent la théorie de la motivation. Leur objectif a été d'étudier la psychologie de la motivation et de comprendre ses impacts sur notre bien-être et notre énergie. Leur théorie de l'autodétermination nous permet de comprendre comment nous pouvons individuellement évoluer dans la vie et nous déployer. Cette théorie est particulièrement riche pour les domaines comme l'éducation, la pratique du sport et aussi dans tous les domaines qui dépendent de notre motivation personnelle comme le travail ou les loisirs. Je vais commencer en vous partageant une expérience que j'ai trouvée particulièrement éclairante. Donc, il y a une activité intéressante qui est proposée à deux groupes d'étudiants. Au premier groupe est imposée une obligation de résultat. Les chercheurs indiquent aux étudiants que cette activité va leur permettre de mesurer leur intelligence alors que le deuxième groupe est laissé sans attente de résultats particuliers. À la fin de l'expérience, les chercheurs trouvent un prétexte pour quitter la salle et laisser les participants seuls. Ces derniers ont donc le choix de continuer ou non l'activité. C'est ce qu'il est d'usage d'appeler la période de libre choix. Toutes les recherches montrent que le groupe sans pression continue volontairement et plus longtemps. L'autre groupe, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne recevront ni récompense ni punition, ne reprend que peu ou pas du tout l'activité. Alors la théorie de l'autodétermination met en lumière l'importance du comportement volontaire des personnes appelées volitionnelles, c'est-à-dire le fait d'agir selon leur propre volonté. C'est sur cette base que Deci et Ryan distinguent deux formes de motivation. Commençons par la motivation intrinsèque. Alors cette motivation intrinsèque recouvre le fait de faire les choses pour leur intérêt propre, pour le plaisir qu'elles nous apportent ou encore par curiosité. Elle comprend ainsi les choses que nous faisons parce que cela correspond à nos valeurs ou bien parce que nous en comprenons l'utilité. Par exemple, trier mes déchets représente un effort que j'accepte car je souhaite faire ma part pour préserver la planète et réduire les gaz à effet de serre. La motivation intrinsèque se déploie lorsque nos besoins psychologiques de base sont comblés. Selon la théorie de l'autodétermination, un besoin psychologique de base correspond à quelque chose qui est essentiel à la croissance de la personne. Cela va effectivement beaucoup plus loin que le besoin de dormir, manger ou boire. C'est quelque chose qui fait partie de nous, qui résulte de notre évolution humaine et qui est donc universel et inné. Les trois besoins psychologiques de base sont les suivants: l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Entrons donc un peu plus dans le détail pour bien comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, le besoin de compétence qui correspond au fait de se sentir efficace et capable dans ce que nous entreprenons. C'est une notion dynamique. Lorsque nous expérimentons une forme de croissance dans notre domaine, nous remplissons ainsi notre besoin de compétence. C'est donc aussi notre capacité à développer nos aptitudes, à déployer nos talents et à étendre nos capacités. Vient ensuite l'appartenance sociale, qui correspond au besoin d'être en lien avec les autres. Pour se sentir bien et avoir un fonctionnement optimal, nous avons besoin de nous sentir appartenir à un groupe, d'être à l'aise dans notre environnement et de nous y sentir importants. Cela peut s'opérer de deux façons. Soit je sens que quelqu'un prend soin de moi, soit je suis dans un écosystème dans lequel je sais que je peux contribuer, dans lequel j'apporte ma pierre en retour. Comme nous le voyons, donner et recevoir sont deux mouvements qui nous permettent de remplir ce même besoin. Nous avons d'ailleurs développé ce sujet autour du lien social dans notre épisode 79. Troisième besoin de base psychologique de la théorie d'autodétermination, c'est l'autonomie. L'autonomie est une notion très intéressante dans cette théorie de l'autodétermination. Être autonome ici n'est pas un synonyme d'être capable
ou de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est plutôt le fait de faire les choses par volonté, parce que nous sommes en accord, alignés avec ce que nous faisons. À opposer donc à l'hétéronomie, qui est le fait de se sentir contrôlé par des forces extérieures à soi-même. Petit point d'attention ici tout de même. L'autonomie ne rime pas avec individualisme. Il est tout à fait possible de donner la priorité au groupe de façon autonome. Par exemple, lorsque nous respectons une consigne, nous restons autonomes car nous reconnaissons la légitimité de la contrainte imposée. Donc, l'autonomie n'est pas la liberté au sens d'absence totale de contrainte, mais une liberté dans un cadre sécurisé. Lorsque nos 3 besoins psychologiques de base sont comblés, donc autonomie, appartenance sociale et compétence, nous ressentons alors une grande motivation intrinsèque et un profond bien-être. De plus, et puis ce qui n'est absolument pas négligeable, car ça a été prouvé par des recherches, acquérir les 3 besoins psychologiques de base induisent aussi plus de persévérance. Effectivement, sans pression particulière comme celle qui est induite par une récompense, nous sommes plus persévérants. Également, la tâche à accomplir doit représenter un bon niveau de défi. S'il n'y en a pas assez, nous ne sommes pas vraiment intéressés. Et s'il y a trop de défis, nous nous décourageons. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode 91 sur le flow. Nous sommes d'ailleurs aussi plus persévérants lorsque nous sentons que nous avons le choix. Par exemple, toutes les expériences de micromanagement dans lesquelles la stratégie à adopter est dictée aux participants conduisent au même résultat, une baisse de la persévérance. Tous ceux qui l'ont vécu pourront en témoigner. Donc en conclusion, ces 3 facteurs, le choix, le niveau de difficulté et la pression, ont donc une influence certaine sur notre motivation. D'ailleurs, parlons-en à travers un exemple qui est celui des jeux vidéo, qui est un exemple très intéressant pour se rendre compte combien la motivation intrinsèque est exploitée. Premier point, les jeux vidéo présentent différents types de défis, avec des paliers de niveau de difficulté et du feedback positif. Les joueurs progressent toujours, ce qui renforce leur sentiment de compétence. Effectivement, quand vous stagnez dans un jeu vidéo, vous arrêtez. Donc en fait, quelque part, on s'arrange pour toujours vous faire progresser. Deuxième attribut, les bons jeux vidéo offrent des opportunités de coopération, de communication et de connexion avec les autres joueurs. Voilà qui satisfait notre besoin d'appartenance sociale. Et le troisième point, les jeux vidéo proposent systématiquement aux joueurs de faire des choix au cours de leurs expériences dans le jeu. Il existe aussi des options de personnalisation. Par exemple, le joueur est souvent invité à créer son propre avatar. Et là, nous retrouvons notre besoin d'autonomie. Par ailleurs, lorsque les chercheurs se sont intéressés aux éléments prédicateurs de la persévérance du joueur, c'est-à-dire les facteurs qui faisaient que le sujet jouait toujours au même jeu plusieurs mois plus tard, ce sont la satisfaction de ces 3 besoins de base, donc autonomie, compétence et appartenance sociale, qui l'emportaient sur le facteur d'amusement. Le jeu apporte aux joueurs bien plus qu'un divertissement. Certains joueurs qui étaient devenus accros ont même reconnu que le jeu vidéo venait combler un manque qui était constaté dans les autres domaines de leur vie. D'ailleurs, un homme qui jouait jusqu'à 40 heures par semaine a répondu à la question « Pourquoi les jeux avec lesquels vous jouez sont-ils si captivants ?» Et il a répondu « Au boulot, ça fait 20 ans que je suis au même niveau. » Le jeu comblait donc son manque de progression dans sa vie professionnelle. En conclusion, la satisfaction de nos besoins d'autonomie, de compétence et d'appartenance sociale influence favorablement notre motivation à nous lancer dans quelque chose et ensuite à persévérer dans ce que nous mettons en place. Abordons maintenant la motivation extrinsèque. Alors elle se déploie lorsque nous sommes orientés vers un objectif qui ne vient pas de nous. C'est la motivation qui correspond à une injonction ou à une pression extérieure. Par exemple, avoir de bonnes notes à l'école pour gonfler son dossier scolaire ou pour faire plaisir à ses parents. Gardons cependant en tête qu'il y a plusieurs nuances de motivation extrinsèque et qu'elles peuvent progressivement être internalisées. Alors commençons par les différents types de motivation extrinsèque. La première, c'est la régulation externe. Ça désigne toutes les actions qui sont menées pour obtenir une récompense ou éviter une punition. C'est une motivation guidée donc par une pression externe.
Elle est assez instable. C'est l'exemple de ma fille et du livre qu'elle est obligée de lire pour l'école, et que ce livre l'ennuie prodigieusement. Cette régulation externe dure aussi longtemps que se maintiennent les récompenses ou les punitions. Il y a aussi l'introjection. C'est une forme de motivation oppressante car elle est guidée par notre culpabilité. C'est une forme de pression intérieure. Je fais des choses juste pour éviter le risque de me sentir mal. Par exemple, cette femme dévouée qui refuse toute aide pour s'occuper de son mari Alzheimer alors que cela l'épuise moralement et physiquement. Elle aurait l'impression de l'abandonner si elle confie cette tâche à quelqu'un d'autre. Cette introjection est aussi une forme de motivation instable avec de potentielles conséquences néfastes sur la santé mentale. Troisième type de motivation extrinsèque, l'identification. Elle s'exprime lorsque nous faisons quelque chose parce que c'est aligné avec nos valeurs. Par exemple, j'achète local même si c'est plus cher et moins diversifié car je valorise la préservation de la planète. C'est quelque chose qui compte pour moi et auquel je choisis de donner la priorité. Cette motivation se maintient dans le temps et de haute qualité car elle est stimulée par la volonté individuelle. Si le sujet des valeurs vous intéresse, je vous invite à aller réécouter notre bulle de bonheur 75. Enfin, la dernière, l'intégration. Elle existe lorsque nous sommes en accord avec nos valeurs et que nous reconnaissons l'importance de l'activité. C'est l'exemple de ma responsabilité de délégué syndical où je choisis de faire ça, même si ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais je souhaite aider mes collègues, tout comme moi-même, pour défendre leur travail. Comme nous venons de le voir, il y a plusieurs nuances de motivation externe, plus ou moins contrôlantes et plus ou moins autonomes. Il est intéressant de regarder leurs résultats. Dans le contexte scolaire, à niveau de difficulté équivalent, plus les élèves se sentent forcés, moins bons sont leurs résultats et moins profonds sont leurs apprentissages. Plus la motivation des élèves est autonome, meilleure est leur participation et leur réussite. Dans le domaine de l'activité physique, je ne pense pas être la seule à avoir souscrit un abonnement à une salle de sport et de n'y avoir jamais mis les pieds. La persévérance et la discipline conditionnent vivement la pratique du sport ainsi que les progrès. Les chercheurs constatent également que plus la motivation est autonome, plus les sportifs maintiennent leur pratique. Allez, je change de regard. Mais quels sont les bienfaits de cette théorie de l'autodétermination ? Alors effectivement, une motivation de grande qualité est une source de bien-être. Lorsque nos besoins de base, je vous les rappelle, autonomie, appartenance sociale et compétences sont satisfaits, nous nous sentons épanouis et capables de déployer notre potentiel. Et oui, dans ces cas-là, nous fonctionnons dans tous les aspects de notre intégrité. Nous ressentons un alignement entre nos actes, ce qui est important pour nous, et nos désirs profonds. Le désir est un sujet qu'on a analysé dans notre podcast 84. Lorsque nous agissons avec une bonne motivation, nous pouvons accueillir les événements avec la juste distance et les traiter en profondeur, en alignement avec nos valeurs. Nous nous approchons mieux du sens des événements, de ce qui nous arrive, et nous nous sentons peut-être plus aux manettes, à la différence de ces moments où nous nous sentons débordés par ce qui se passe. C'est aussi un moyen de trouver des opportunités de joie et de bonheur, parce que nous faisons preuve d'optimisme. Avec ces besoins de base rencontrés, nous sommes plus énergiques, dynamiques, avec des activités plus créatives. Nous sommes davantage ouverts à l'inconnu et nous pouvons ainsi prendre des risques et oser sortir de notre zone de confort. C'est un moyen aussi d'être plus authentique dans nos rapports aux autres. Nous avons de ce fait-là une meilleure estime de nous-mêmes et nous prenons confiance en nous et nous pouvons nous lancer dans de nouveaux projets. Indépendamment du contexte culturel et de nos ressources telles que le revenu, les recherches ont toutes démontré que le bien-être est plus grand lorsque notre motivation est de bonne qualité, que nous nous sentons connectés aux autres, compétents et autonomes dans nos actions, alors que lorsque nous sommes frustrés dans ce besoin, nous ressentons un mal-être plus intense. Maintenant que vous avez compris les facteurs de motivation, vous aurez sûrement envie de les mettre en pratique dans vos activités personnelles ou dans un cadre collectif, en famille ou au boulot. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la théorie de l'autodétermination 1. Met en lumière 3 besoins psychologiques de base, l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. 2.
est un outil pour s'aligner à ses valeurs. Et 3, renforce l'énergie et l'estime de soi-même. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'identifier une action que vous repoussez depuis longtemps et d'analyser pourquoi. Interrogez-vous sur votre motivation, sur l'alignement avec vos priorités et la satisfaction de vos besoins. Je laisse le dernier mot à cet immense poète qu'était Jacques Brel pour la petite mousse de la semaine. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire des choses. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.